Salutations à tous, c'est le frère Mota Moneti. Et aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et unique créateur, par et à la son verbe, par le deuxième, le seul enseignant mandaté en cette époque, Zulu Lassan, il m'a été permis de donner une exhortation sur les démons du quotidien dans le couple. Et pour cela, on va dans le livre de la démonologie. Donc, démonologie, étude interdite de la science du démon. Donc, pour vous procurer le rouleau, vous pouvez aller dans les éditions zululassan.com. Donc, c'est un livre qui expose et dénonce le monde occulte. Que ce soit Satan, donc le mauvais esprit, le Mundima Bobé, les Bamololoma Bungulanais, les anges déchus, et aussi les démons. Et donc, on va dans le chapitre 1 au verset 217 jusqu'au verset 232. Il est dit ceci. Donc ici, c'est les démons du quotidien dans le couple. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont se mettre en couple, mais ne sont pas conscients qu'il va y avoir des attaques du monde occulte donc le monde occulte va vouloir nuire à leur union. Verset 217, il est dit ceci. Comme il a été dit dans le verset 141, pour que les démons agissent dans le quotidien d'une personne jusqu'à la possession, il faut auparavant qu'une espèce de démon connu sous l'appellation de démon de circonstance puisse agir. Point. Verset 218. Quand un démon de circonstance veut vous nuire, il fait tout ce qui est en son pouvoir, ceci par toutes sortes de stratégies occultes. Point. Verset 219. Dans le couple, les démons de circonstance manifestent une ambiance désagréable, antipathique, déplaisante, irritante, désagréable. Point. Donc, il faut connaître cela. Il faut connaître les agissements des démons. Parce que plusieurs se mettent en couple, vont en mariage, et dans le visible de l'après-chute, actuellement, dans cette époque, il va y avoir dans plusieurs pays le taux, selon les statistiques qu'ils vont donner, le taux de divorce, des divorces très très élevé. Donc il va y avoir séparation par rapport, il va y avoir plusieurs raisons. Ça peut être par rapport aux finances, par rapport à la tromperie, par rapport aux mésententes aussi. Donc ça peut être divergence d'opinion. Et nous savons que selon le verbe, le mariage, donc déjà le mariage c'est diba. Et dans le mariage, entre l'homme et la femme, il doit y avoir le dialogue, la complicité, le respect. Et donc ça doit être dans l'harmonie, dans l'amour, dans aussi la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Et on sait que les ennemis, donc les démons, le monde occulte, n'aiment pas la paix, que ce soit dans le couple, dans le mariage. Donc ils veulent nuire à cela, nuire à l'union. Ils veulent que, par rapport à la vie du couple, non seulement qu'ils se séparent, ou qu'il puisse y avoir des disputes, la discorde, pour que l'homme soit malheureux dans sa vie de couple, et aussi que la femme puisse être malheureuse. C'est pour ça qu'il est dit ici, au verset 218, quand un démon de circonstance veut vous nuire, donc ils ont déjà cette volonté de vouloir nuire, de vouloir nuire au couple, il fait tout ce qui est en son pouvoir. Tout ce qui est en son pouvoir. Il faut connaître cela. Les agissements des démons. Ils ne veulent pas de notre bien. Ceci par toutes sortes de stratégies occultes. Donc il faut connaître ces stratégies. Parce que pour combattre l'ennemi, il faut connaître l'ennemi. Il faut connaître comment il agit. Comment il opère. Verset 219, dans le couple, les démons de circonstance manifestent une ambiance désagréable. Donc quand on parle d'ambiance désagréable, antipathique, déplaisante, irritante, c'est aussi, donc quand on dit antipathique, c'est qui inspire l'antipathie, donc aversion non raisonnée à l'égard de quelqu'un, de quelque chose, hostilité. Donc quand on parle de déplaisante aussi, c'est qui fâche, ou qui choque, qui agace, ennuyer, irritant, déplaire, causer à quelqu'un une irritation, le choquer. Donc, voilà l'ambiance que les démons veulent, ici les démons de circonstance, manifestent dans le couple.
Et dans la suite, il est dit, déjà c'est le premier signe, divergence d'opinion de l'homme envers sa femme. Donc ici, on expose les agissements des démons du quotidien dans le couple. Et ça va être par rapport à cette divergence d'opinion. Donc ce premier signe, par rapport à quand l'homme est affecté, quand l'homme est atteint. Verset 220. Quand le démon de circonstance attaque un homme qui est en couple avec une femme, virgule. Donc quand il fait cela, il faut savoir reconnaître les signes. Cet homme commence à être en désaccord avec sa femme. Point. Donc il y a la discorde. Voilà le premier signe. Voilà comment ça commence. Verset 221. À chaque discussion ou altercation avec sa femme, virgule, cet homme veut à tout moment avoir raison et avoir le dernier mot. Point. Parce qu'on sait que dans le mariage, il doit y avoir le dialogue. Et dans ce dialogue, ça doit être dans la paix. On sait que dans le mariage, parfois, dans le couple, parfois il peut y avoir des disputes, des mésententes, des incompréhensions, et ainsi de suite. Mais ça doit néanmoins rester, il faut parler. Il faut parler dans le respect, il faut exposer cela. Donc, avoir un bon dialogue, une bonne communication. Mais ici, cet homme, à chaque discussion ou altercation avec sa femme, virgule, il veut à tout moment avoir raison. Donc, dans la discussion, dans le dialogue, il veut dominer. À tout moment. Verset 222. Il ne veut pas écouter les conseils de sa femme, virgule. Parce que le dialogue, ça doit être l'un et aussi l'autre. Ça ne doit pas être seulement une personne qui parle, qui dit, et l'autre doit se taire et tout accepter et ne pas avoir d'opinion ou ne pas avoir d'avis. Mais cet homme, déjà qui est attaqué, il ne veut plus écouter. Il ne veut plus écouter sa femme. Il ne veut pas écouter les conseils de sa femme, virgule, même si ces derniers se trouvent être de bons conseils. Point. Donc, ça ne l'intéresse pas. Même si ce sont des bons conseils, non. Il veut avoir raison. Il veut que ce soit sa voix, ses opinions, son avis qui soit accepté dans le couple, qui règne dans le couple. Verset 223. Le mari devient de plus en plus désagréable, virgule, pénible et déplaisant. Point. Donc, on voit ici qu'il y a une sorte d'arrogance aussi, quand il ne veut pas écouter les conseils, et il devient désagréable, pénible, déplaisant. Donc, dans le couple, si l'homme vis-à-vis sa femme est désagréable, pénible, déplaisant, mais la femme dans le couple, elle ne va pas être heureuse par rapport à cela. Donc, il va y avoir une ambiance désagréable. Il ne va pas avoir la paix, ça va pas être, ils ne vont pas être joyeux. Ça va être tout le temps des disputes, des mésententes. Donc, voilà. L'un va être fâché, boudé, ainsi de suite. Verset 224. Il veut avoir raison pour que soit reconnue sa légitimité et que sa femme ait tort. Point. Donc, il veut que sa femme ait tort. Donc, ça... Donc là, il est déjà attaqué. Parce qu'il va voir sa femme comme une adversaire. Comme quelqu'un qui veut dominer. Il veut dominer sur sa femme. Il veut donc ne veut plus l'écouter. Donc il ne, même par rapport au respect, parce que dans le couple il doit aussi avoir le respect, donc il ne va pas respecter l'opinion de sa femme. Il ne va pas respecter ce qu'elle a à dire.
Verset 225. Cet homme agit ainsi parce qu'il désire faire sortir ce qui était intériorisé en lui, virgule, mais n'y parvient pas. Point. 226. Il se dit en lui-même qu'une femme ne peut avoir raison face à lui. Point virgule. Donc déjà, il se braque. Il se dit non, la femme ne peut pas avoir raison, que c'est sa façon de voir, il n'y a pas d'autre. Qu'elle est bonne uniquement à écouter sans donner son opinion. Point. Donc il veut juste que la femme dise oui et c'est tout. Verset 227. Tant qu'il ne cède pas ou ne donne pas raison à sa femme, virgule, il pense que sa femme ne doit pas avoir le dessus sur lui. Point virgule. C'est donc une façon pour lui d'éviter de se sentir dévalorisé, virgule, il se sent exister. Donc pour lui, si sa femme lui donne raison, là c'est correct. Mais si sa femme est en désaccord, a une opinion divergente, là, c'est comme s'il va se sentir inférieur. Il va sentir que non, elle ne me donne pas raison, elle ne comprend pas, elle a tort. Donc, pour lui, sa valeur, en gros, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'estime de soi. Si quelqu'un, normalement, il se connaît, il sait qui il est, il n'est pas arrogant, ainsi de suite. Mais si ta femme, elle a d'autres opinions, en quoi cela te dévalorise? Si peut-être ta femme a raison sur un point, est-ce que, en tant qu'homme, dans le visible, est-ce que tu connais tout, tu sais tout, tu as toutes les informations, tu as la science absolue? Un homme ordinaire, non. Donc, c'est une sorte d'arrogance que cette personne a. Et il se dit que non, si je donne raison à ma femme, donc il va sentir qu'il est comme si il serait inférieur. Comme si elle aurait triomphé. Verset 228. Un point de vue identique à celui de sa femme, virgule, amène une fin de discussion immédiate, virgule, tandis qu'un point de vue opposé à sa pensée permet d'alimenter la discussion. Verset 229. Pour cet homme, virgule, sa femme est une rebelle, virgule, une mauvaise épouse qui ne pénètre point le principe du mariage. Point virgule. Donc pour cet homme, le mariage, c'est l'homme qui est le chef, donc c'est l'homme qui a raison, c'est lui qui doit avoir raison tout le temps. Dans la suite, donc, qui ne pénètre pas le principe du mariage, point virgule, qui ne respecte pas l'homme. Point. Pourtant, si dans le couple, il y a des mésententes et que la femme apporte des conseils par rapport à une situation, ces conseils ça peut être un bon conseil. Et elle peut apporter cela, dire cela dans le respect, dans le calme. Mais l'homme qui est déjà attaqué, pour lui, ça ne passe pas. Donc, pour lui, sa femme ne doit pas être plus intelligente sur aucun point. Il ne doit pas avoir de conseils à donner, d'avis, ainsi de suite. Donc, pour cela, il va prendre cela comme un affront à sa masculinité ou à son statut d'homme ou de chef. Verset 230. Car pour cet homme, virgule, sa femme est une sorcière pour avoir osé soutenir une opinion différente de la sienne. Point.
Donc pour lui, c'est la sorcellerie. C'est pas, il ne comprend pas cela, il ne veut pas cela. Pour lui, le mariage, ça doit être selon ses pensées à lui. Et là, on voit qu'il n'y a plus cette complicité-là. Dans le mariage, il n'y a pas la complicité. Le dialogue, déjà, c'est à deux. Mais pour l'homme, ça doit être seulement de l'un vers l'autre. C'est-à-dire seulement l'opinion d'une personne, seulement son opinion. Il n'y a pas la complicité, donc ils ne sont pas en accord, en harmonie. Donc, même s'il y a des divergences d'opinion, est-ce que dans tous les points, on doit être d'accord dans le couple? Même dans un restaurant, avec le menu, certains ont des préférences différentes à d'autres. C'est parce que d'autres ont des préférences différentes, donc ont des opinions différentes, ou ont peut-être d'autres connaissances par rapport à la femme ici sur d'autres sujets, que cela fait en sorte que l'homme, ça le rabaisse. Non. Chacun a sa position, ses raisonnements aussi, sa façon de raisonner et ses habiletés aussi. Il peut y avoir donc des diversités par rapport à cela. Mais l'homme, il ne veut pas cela. Cet homme qui attaque. Sa femme est une sorcière pour avoir osé soutenir une opinion différente de la sienne. Point. Verset 231. Cet homme souffre d'un manque d'estime de soi ou d'anxiété sociale. Point virgule. Donc il est anxieux. Il n'a pas vraiment d'estime de soi. Donc pour lui, si sa femme ne donne pas raison, donc ne reconnaît pas peut-être sa valeur, là, c'est comme si pour lui, il n'a plus de valeur. Comme si ça le rabaisse. L'estime de soi, déjà, la personne elle-même, l'homme, doit pouvoir reconnaître sa valeur. Que ce n'est pas d'autres personnes qui vont lui donner de la valeur. Soit par les paroles, soit c'est pas parce que quelqu'un accepte ce que tu dis ou est d'accord avec toi que là, cela te donne la valeur. Nous savons que dans le verbe, nous devons connaître notre position, qui nous sommes. Donc, verset 231. Cet homme souffre d'un manque d'estime de soi ou d'anxiété sociale, point virgule, et les démons de circonstance le savent. Point. Donc, les démons savent cela. Et ils vont l'attaquer aussi par rapport à cela. Verset 232. Pour lui, virgule, sa femme n'est bonne qu'à faire à manger, virgule. S'occuper du ménage et des enfants s'ils en ont. Point virgule. Il ne se demande pas si sa femme peut ressentir de la fatigue, virgule, des sentiments et des envies. Point. Donc, il pense qu'à lui, il pense qu'à ses besoins. Il veut manger. Il ne veut pas peut-être faire à manger aussi. Il ne veut pas nettoyer. Il veut que non, sa femme s'occupe de ses besoins à lui, mais lui, il ne va pas se préoccuper des besoins de sa femme. Donc, voilà. Donc, il ne va pas réellement considérer sa femme, la respecter, reconnaître la valeur de sa femme. Et ça, c'est déjà une attaque. C'est déjà une porte. Les démons passent par là et ce sont les démons qui agissent dans le couple. Donc, il faut connaître ce signe-là. Et si jamais cela arrive, il faut dialoguer dans la paix, ne pas oublier la complicité, le respect. Il faut toujours avoir le respect l'un envers l'autre. Et dans la discussion, ne pas toujours vouloir démontrer qu'on a raison à tout moment. Il faut aussi être humble, savoir reconnaître ses torts, savoir reconnaître
quand peut-être sur un point, on s'est trompé ou voilà, on a eu un manque de discernement à tel moment, ainsi de suite. Il faut être humble. Il ne faut pas être arrogant et se braquer. Donc, voilà. C'était l'exhortation, c'était le partage sur les démons du quotidien dans le couple. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.